Assalamu alaikum. Salut les apprenants. Le titre de notre leçon est la cellule. Tout d'abord, avant de commencer, s'il vous plaît, choisissez un bon endroit calme et confortable pour rester bien concentré. Préparez vos outils et suivez attentivement les instructions de l'enseignant. De même, regardez la vidéo plus qu'une fois. Aussi, demandez à votre enseignant de vous aider via la plateforme Mahdi. Le matériel dont on a besoin est la fourniture scolaire et les fiches de l'élève. À la fin de cette vidéo, vous serez capable d'identifier les parties principales de la cellule animale typique et de la cellule végétale typique, de comparer la cellule végétale à la cellule animale, d'indiquer le rôle de chaque partie de la cellule animale et de la cellule végétale, et d'inférer que la forme des cellules varie selon leur fonction. Commençons par un tout petit rappel. À quoi sert un microscope? Le microscope est un instrument utilisé pour agrandir les objets qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Comment peut-on calculer le grossissement total du microscope? Très bien, le grossissement total du microscope est égal au grossissement de l'oculaire multiplié par le grossissement de l'objectif. Pouvez-vous définir la cellule? La cellule est l'unité structurale des êtres vivants. Au niveau microscopique, tous les êtres vivants sont constitués des cellules. Les êtres humains, les lions, les poussins et les plantes, tous sont constitués des cellules. Mais croyez-vous que les cellules animales et les cellules végétales sont identiques? Allons pour découvrir ensemble. Les apprenants, observez ces figures. Ce sont des observations microscopiques. Est-ce qu'elles ressemblent aux cellules d'oignon ou bien aux cellules des joues? Oui, bien sûr, elles ressemblent aux cellules d'oignon. Ce sont des cellules végétales. Les cellules végétales possèdent la même forme en brique. Elles sont allongées. De même, observez ces figures. Peut-on dire que ces cellules sont des cellules végétales? Non, ces cellules sont des cellules animales. Les cellules animales ont une forme plutôt arrondie. Mais en plus, elles existent en plusieurs formes. Dans une cellule animale ou végétale, il y a des organites, des éléments structuraux qui assurent la survie de la cellule. Comme vous pouvez les voir, il existe de nombreux organites communs entre la cellule animale et la cellule végétale. Mais il y a aussi des organites différents. Savez-vous le nom de chacun de ces organites? Quelles sont leurs fonctions? Les élèves, pour indiquer le nom de chaque organite, ouvrez les fiches de l'élève à la fiche 1. Observez les deux figures de la cellule végétale et la cellule animale. Puis, lisez attentivement le texte de la partie B de la fiche 1. Prenez 10 minutes et n'oubliez pas de pauser la vidéo. Alors, les cellules animales et végétales ont plusieurs organites en commun. Savez-vous le nom de cet organite? Bravo, c'est le noyau. Le noyau de la cellule ressemble à un directeur. Il contrôle les activités vitales de la cellule. Quel est le nom de cet élément structural? Très bien, c'est la membrane cytoplasmique. Elle ressemble à une porte. La membrane cytoplasmique protège la cellule et règle ce qui entre et ce qui sort. Quel organite est indiqué par les flèches? Génial! Le cytoplasme ressemble à un plat qui contient de la nourriture. Il est le lieu où se trouvent plusieurs structures. Observez maintenant. Qu'indiquent les flèches?
Ce sont les vacuoles. Très bien. Dans la cellule animale, on peut trouver plusieurs vacuoles, tandis que dans la cellule végétale, on peut trouver une grande vacuole. La vacuole ressemble à un cartable. Elle sert à stocker l'eau, les substances nutritives et les déchets. Quel est le nom de cet organite? Oui, c'est la mitochondrie. On peut la trouver dans la cellule animale et la cellule végétale. Elle est responsable de la production d'énergie. Attention les apprenants, les organites qui se trouvent seulement dans les cellules végétales sont deux, la membrane cellulosique ou squelettique et les chloroplastes. Les chloroplastes sont des organites spécifiques pour les cellules végétales. Les chloroplastes sont responsables de la photosynthèse. Ils ressemblent à une usine où la plante fabrique sa propre nourriture. Le deuxième organite particulier des cellules végétales est la membrane cellulosique. Cette membrane donne une rigidité à la cellule végétale. Allons ensemble pour dessiner le diagramme de Venn. Pour comparer la cellule végétale à la cellule animale, le premier cercle vert représente la cellule végétale et le cercle bleu représente la cellule animale. Au milieu, c'est le commun entre la cellule végétale et la cellule animale. Aidez-moi à compléter ce diagramme. Quels sont les organites spécifiques et particuliers pour la cellule végétale? Ce sont deux organites. Oui, vous avez raison. Les chloroplastes et la membrane cellulosique. Ensuite, quels sont les organites en commun entre la cellule animale et la cellule végétale? Répétez avec moi. Le noyau, la mitochondrie, la vacuole, le cytoplasme et la membrane cytoplasmique. Mes chers, peut-on trouver des organites spécifiques à la cellule animale? Non, alors la partie spécifique à la cellule animale reste vide. Nous avons déjà dit que les êtres humains, comme tous les êtres vivants, sont formés des cellules. Savez-vous, chers élèves, que l'homme est constitué de plus de 30 trillions de cellules? Qu'en pensez-vous? Ces cellules possèdent-elles la même forme? Est-ce qu'elles sont de même type? Bien sûr, non. Il existe de nombreux types de cellules chez l'être humain. Il y a des cellules sanguines, des cellules nerveuses, des cellules de peau, des cellules musculaires, etc. Regardez attentivement. Est-ce qu'elles ont la même forme? Comme vous pouvez les voir, les globules rouges sont arrondis, possèdent la forme d'un disque. Les cellules nerveuses ont une forme d'étoile. On dit elles sont étoilées. Les cellules du peau ont une forme plate, tandis que les cellules musculaires ont une forme effilée. Alors, les cellules sont de différentes formes qui varient selon la fonction cellulaire. Je suis fière de votre travail. Merci pour votre attention. À bientôt, mes élèves.